Alors, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Cette semaine, pour le tirage, j'ai utilisé... Je sais pas, je viens de le perdre. Non, j'ai mis l'air, pardon. Je suis désolée. L'oracle de Kuan Yin, d'Alana Fairchild, et l'oracle des arbres et des ogames de Pandora Hearts. Donc on est toujours sur cette notion de destinée. En faisant le tirage et en regardant les cartes, en fait, je me suis dit que ce qui était le plus approprié cette semaine, c'était de vous lire les textes. On est toujours sur cette lignée de la thématique de juin qui était ressortie sur la semaine dernière, sur cette notion de destinée. C'est impressionnant, vous allez le voir dans le tirage des cartes. Donc la première carte qui est sortie, pour le début de la semaine, il y a 2 cartes qui sont tombées. Le livre des changements, ça m'a fait vraiment rire. Vous allez voir, le tirage, il est assez comique, en fait. Quand on suit, finalement, c'est logique. Donc le livre des changements, j'ai perdu ma page. Là, j'ai besoin des lunettes. Le livre des changements. Comme une mélodie superbe, mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Il arrive que des circonstances ou des situations semblent nous éloigner de l'objectif désiré et nous poussent à nous demander s'il faut prendre les choses en main pour obtenir les résultats escomptés. Même si nous ne comprenons pas les raisons de ce qui se passe, avec la patience, l'expérience, la sagesse et le soutien offert par la situation concernée, nous sont souvent révélés. Émerveillons-nous de voir combien nous sommes assistés par l'œuvre de l'intelligence suprême qui nous semblait incompréhensible au premier abord. Comme le guide de montagne chevronné, Kuan Yin a suivi le chemin spirituel au cours de ses nombreuses vies avant d'atteindre son état d'illumination et de compassion. Elle possède une grande sagesse et elle vous bénit de sa grâce, même si celle-ci prend la forme d'un nuage noir, d'un retard, d'une déception ou bien d'une belle opportunité allant dans une autre direction. Elle vous aide à éviter les pièges que vous n'avez pas à rencontrer si vous avez confiance en ses conseils. Elle peut lire le livre des changements et comprendre le plan divin qui se déroule devant vous, afin de vous aider à progresser avec un minimum de difficultés. Vous devez avoir confiance et permettre aux circonstances de votre vie de se dérouler telles qu'elles se présentent. Si vous constatez des retards, ne forcez pas les résultats. Laissez-les se positionner en intervenant le moins possible. Ne laissez personne prendre le pouvoir sur vous et ne vous retenez pas d'exprimer vos vérités et sentiments sur ce qui se passe. De toute façon, vous êtes amené à comprendre que tous les événements, les détours et situations inattendues sont des bénédictions issues du plan divin, confirmées par Kuan Yin qui vous assiste en vous évitant des problèmes ultérieurs et en ajustant la direction de votre vie afin que vous avanciez sur votre chemin divin avec davantage de grâce. Voilà. Ça me fait rire parce que véritablement, voilà, CF, la vidéo que j'ai fait sur les signes, là on vous demande vraiment, on nous demande, je m'inclus dans le processus parce que je le vis avec vous, de faire confiance dans le fait qu'il y a quelque chose de plus grand. Ça rejoint la vidéo sur les signes que j'ai fait et sur la quête, le cheminement spirituel. Parfois, tout n'est pas clair sur le moment, mais quelques temps après, on comprend mieux. Et c'est très important en ce moment de se laisser guider par une instance supérieure. Ça peut déstabiliser parce que effectivement, on a l'impression du coup qu'il y a quelqu'un d'autre qui gère notre vie, mais c'est vraiment pour le mieux. Donc ça demande du lâcher prise, ça demande de faire confiance, ça demande beaucoup de foi, et ça inclut des moments difficiles. Donc peut-être, ce sera pas tout le monde, mais peut-être qu'en début de semaine, ça peut brasser certaines personnes d'être déstabilisées parce que je vis quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. La deuxième carte qui est tombée sur le début de semaine, donc qui accompagne la carte du livre des changements, c'est la carte des 8 immortels. Je vais peu faire d'analyse en vrai parce que, je crois que j'ai tellement parlé cette semaine. J'ai pas l'habitude. J'ai tellement parlé cette semaine qu'au final... Tout a été dit là dans les vidéos. Donc la carte des 8 immortels.
Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. Vous vous demandez parfois si vous êtes en contact avec une vraie assistance spirituelle ou si vous ne recevez que des souhaits de votre mental. Les conseils authentiques sont simples, clairs et répétitifs. Si vous demandez une confirmation, vous l'obtenez. Plus vous êtes ouvert, plus elle intervient rapidement. Sous forme de signes, de conversations ou d'événements fortuits. En fait, un conseil et sa confirmation peuvent être instantanés et provenir de sources multiples et non connectées, comme si l'univers s'amusait joyeusement à vous les fournir. Les conseils sont utiles et édifiants. Ils vous demandent parfois de franchir une étape qui vous semble difficile, mais ils se reconnaissent toujours au fait qu'ils ne vous proposent que des actions justes et œuvrant pour votre plus grand bien. Ils apportent chaque fois le meilleur pour toutes les personnes concernées dans toutes les situations, quelles que soient vos appréhensions. Il est bon d'être prudent et d'user de discernement à propos de la qualité des conseils que vous recevez, mais il est généralement facile d'identifier ceux qui ne vibrent pas sur une note très élevée. Ils contiennent des jugements sur vous ou les autres. Ils ne semblent pas correspondre à la demande, même si les vrais guides peuvent aussi vous demander des choses inattendues ou éloignées de vos objectifs à première vue. Vous sentez profondément que leurs propositions sont justes. Les conseils authentiques, même s'ils représentent un défi à relever, vous laissent une sensation de paix et de légitimité, tandis que les mauvais, comme les pensées et les réflexions de la volonté, ne vous apaisent pas, mais ajoutent à la confusion et confirment le jugement. Ce n'est pas fait pour vous aider. Fouillez dans vos pensées et sentiments pour parvenir aux conseils authentiques et à la véritable connaissance spirituelle en vous. Demandez l'aide des 8 immortels et des êtres qui vous aiment sans condition, et sachez que vous recevrez alors des conseils de qualité. Le processus décrit ci-dessous vous aidera à garder votre sérénité et à vous connecter à eux au plus profond de votre cœur, chère âme, car il est porteur de paix et contient une grande sagesse capable de vous guider. Voilà, bon, c'est assez fou par rapport à tout ce qu'on s'est dit pendant la semaine. J'en viens par exemple à la vidéo que j'ai fait sur la quête et le cheminement spirituel. C'est une vidéo où je me livre sur moi, sur quelque chose qui m'est personnel, que j'avais pas l'intention de spécifiquement vous dire. Bon, c'est pas spécifiquement très intime, mais enfin bref. Et ça a soulevé de la peur. Et comme j'entends très profondément ce conseil, à un moment donné, il va vers la peur. Là où tu as peur, vas-y, c'est le chemin. Forcément, c'est pas un réflexe. Moi, quand j'ai peur, j'ai plutôt tendance à aller me cacher sous ma couette. Et du coup, voilà. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Cette idée que, déjà d'une, être attentif aux signes, avoir conscience qu'il y a un plan divin plus global. Du coup, c'est hyper important de lâcher prise parce que ce qu'on fait maintenant, on le comprend pas, mais peut-être que dans 3 semaines, 6 mois, 2 ans, je sais pas, ça prendra sens. Et c'est super important. Donc accepter que finalement cette instance, elle sait mieux que nous, pour le moment, ce qui est bon et juste. Et puis, ne pas hésiter à aller vers le défi, faire des choses qu'on connaît pas, aller vers des choses nouvelles, sortir de sa zone de confort. S'écouter, quoi. Je veux dire, mais vraiment oser s'écouter en profondeur. Il y a vraiment cette notion-là. Je peux en dire plus parce que ça sert pas à grand-chose, je pense. Ensuite, pour le milieu de la semaine, on a l'impératrice Yin. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin, qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Vous êtes un pionnier et un meneur spirituel et une partie de ce que vous êtes venu faire sur cette planète au niveau de l'âme. Que vous soyez homme ou femme consiste à développer le féminin divin. L'impératrice Yin cosmique ou énergie féminine divine afin que nous puissions vivre en meilleure harmonie en tant qu'espèce sur Terre. Il y a du boulot. Le féminin divin commence à peine à refaire surface sur cette planète. Et nombreux sont ceux qui ne le comprennent pas.
Votre tâche sacrée pour laquelle vous serez richement soutenu, alimenté et récompensé consiste à faire vivre ces vérités dès maintenant. C'est ainsi que vous semerez les graines de conscience et d'expérience dont les autres pourront s'inspirer quand, à leur tour, ils seront prêts à vivre selon ces vérités sacrées. Cela explique votre sentiment récurrent de ne pas correspondre à la culture dominante. Vous n'êtes pas fait pour cela puisque vous êtes censé la faire évoluer et changer. Comme la vénérée Kuan Yin, qui connut en son temps une période de rébellion passionnée, ne pouvant s'adapter au monde tel qu'il était puisqu'elle était née pour l'aider à guérir et à élever sa vibration, votre âme cherche à se différencier pour aider le monde à se libérer de la peur qui mène à la compétition, à la domination et aux luttes de pouvoir au lieu de vivre dans l'amour et la paix. Les dons de l'impératrice Yin se vivent à travers votre pouvoir féminin, auquel vous avez accès en suivant les vérités de votre cœur, vos valeurs authentiques et votre ardente bienveillance. La féminité n'est ni faible ni agressive, c'est une compassion fervente qui refuse de tomber dans le jugement et qui, lorsque cela arrive, revient à l'amour encore et toujours. Les hommes et les femmes en accord avec leur pouvoir féminin sont capables d'aimer, de ressentir la compassion, d'être fidèles et de respecter ce qui compte vraiment pour eux, que cela s'intègre dans la culture dominante ou non. Ils réalisent qu'ils sont en train de créer une nouvelle culture et des valeurs plus sages. À vivre de cette manière, non seulement ils se sentent mieux, car ils sont plus authentiques, mais ils ont une vie plus réussie avec davantage de créativité, de contribution positive, d'indépendance personnelle et de relations satisfaisantes, sans parler du fait qu'ils sont une source d'inspiration pour les autres. Vous êtes appelé à vivre votre pouvoir féminin à présent, fidèle à ce que vous êtes, sans accorder de crédit au conditionnement social qui veut vous faire croire que ce n'est pas suffisant, que vous devez compromettre vos valeurs, vos croyances et votre compassion pour avancer et grimper au sommet. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Vous avez le droit de choisir la voie de votre cœur et de réaliser que non seulement c'est suffisant, mais que c'est une bénédiction pour tous. L'impératrice Yin vous remercie pour votre dévotion et votre service à sa cause, et elle vous illumine de ses bienfaits, amis très chers. Ce tirage, je le trouve ouf, vraiment. Je repense aux conversations que j'ai pu avoir cette semaine, je repense aux vidéos que j'ai fait. Et je trouve ça fou. Que rajouter le texte parle, mais je crois vraiment qu'il est temps de rêver grand. Je suis presque émue en vous le disant, mais je crois vraiment qu'il est temps de rêver grand, de réaliser ses rêves comme jamais ça a été possible. Et le dernier effort qu'on a à faire, j'ai envie de dire, c'est de sauter dans cet inconnu. Et cet inconnu, c'est cette quête d'authenticité. C'est-à-dire de nous montrer vraiment nous, au monde tel qu'on est. Et ça va pas plaire. Ça va pas plaire. Va y avoir des couacs, ça va déranger des gens. Il va y avoir de la jalousie, c'est la carte de la fin de la semaine. Mais dans cette reconquête, parce qu'en fait, on n'a rien à, on n'a rien à apprendre, on n'a rien à... On a juste à réveiller des choses à l'intérieur de nous. Tout est en nous, tout ce qu'il faut, notre intuition, même les autres capacités, peu importe, on a tout à l'intérieur de nous. Là, ce qu'on nous demande juste, c'est d'avoir le courage de le montrer. Et c'est là où on a un rôle essentiel, c'est vraiment pas se laisser guider par la peur, ne pas se laisser guider par l'appréhension, par les doutes, et c'est marrant, moi je vis beaucoup ça. J'ai des moments dans la journée où j'ai des remontées de peur de ouf. Ce matin, je me suis levée comme ça, avec une remontée de peur de ouf. Et puis j'ai entendu qu'il fallait que je me calme. Non, ça va bien se passer, ta journée va bien se passer. Et ma journée s'est très bien passée. Et j'ai eu en plus d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont regardé les vidéos et tout. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos retours. Merci pour vos questions aussi. Pour vos réflexions. Merci vraiment beaucoup et voilà et il faut juste les remontées de peur, elles sont normales parce que là on sort de zones de confort qui sont très fortes, donc voilà, c'est logique d'avoir peur. L'important c'est de pas se laisser dominer par,
Et je crois que l'exercice là, il est vraiment là. C'est-à-dire, écoutez, ah ok, là il y a un truc qui me fait peur. Bon, finalement, qu'est-ce que je pourrais demander, tiens, pour être rassurée? Et, euh, et en fait, les choses, elles viennent à nous et nous montrer que moi, quand il y a un truc qui me fait peur, je dis ok, bon bah allez, j'y vais, mais avant d'y aller, je voudrais une confirmation s'il vous plaît. Et puis, des fois, je le demande 2, 3 fois, 4 fois, parce que voilà. Et puis, j'ai ma confirmation. Au bout d'un moment, il faut comprendre que c'est bon, t'as eu assez de confirmation, Morgane, n'abuse pas. Et moi, je suis là, et j'y vais quand même, et ça se passe bien. Et le plus souvent, ça se passe bien en plus. Vraiment, enfin, c'est pas le plus souvent d'ailleurs, très honnêtement, tout le temps. Tout le temps, ça se passe bien. Donc, hésitez pas, franchement, hésitez pas à montrer vos valeurs, à les défendre, et tout en ayant. Comme je vous disais la semaine dernière, je vais avoir l'impression de me répéter, mais cette notion de compassion toujours envers l'autre, envers le fait que, ok, bon, de toute évidence, l'amour, tu sais pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est ok, c'est propre à ton histoire, je comprends, et voilà. Il y a cet équilibre entre je suis en place, je suis positionnée, je sais ce que je veux, je suis sûre de moi, et en même temps, je suis capable d'ouvrir mon cœur à l'écoute de ce que toi, t'arrives pas à comprendre finalement. Il y a vraiment un espèce de double mouvement comme ça. Faut penser à la maman, hein. Moi, toujours, les énergies féminines, ça me renvoie quand même à l'image de la maman. La maman, elle donne le cadre, elle est ferme, et pourtant, elle continue d'être aimante, elle est capable de défendre très fortement ses enfants s'ils sont en danger, mais en même temps, elle est douceur. Vous voyez, il y a tout ça. Enfin, normalement, c'est ce qui englobe à peu près une maman. Et la carte de la fin de la semaine, du coup, c'est la carte du seuil. Voilà. Et la carte du seuil, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous vous tenez sur le seuil. Devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. Voilà. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation. Ah, mais c'est pas merveilleux tout ce qu'on lit là, franchement? De paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Félicitations. Vous êtes embarqué pour une phase de libération profonde dans la liberté de l'amour triomphant de la peur. C'est un sacré voyage. De très nombreuses vies et un travail intérieur intense ont été nécessaires pour que vous soyez capable de percevoir la lumière du divin sous la densité de la peur. Vous approchez à grands pas du seuil karmique où vous pourrez passer d'une incarnation de peur à une autre fondée sur l'amour. C'est un moment important et sacré pendant lequel il est sage de vous entourer de personnes capables de vous soutenir dans cette nouvelle réalité. Dans un avenir proche, vous pourrez nourrir votre vibration même parmi les êtres pétris de peur. Et c'est alors que vous serez d'un grand service à la vie, à l'amour et au pouvoir divin sur cette planète. Pour le moment, permettez à la vénérée Kuan Yin de vous aider à vous connecter à la beauté, à la puissance, à l'amour, à la joie infinie et sans peur de votre être supérieur. Ne soyez pas découragés par les anciennes craintes qui remontent à la surface. Vous n'avez pas à en faire toute une histoire et observez-les simplement avec amour et laissez-les partir. Ce n'est que votre être intérieur qui libère les vibrations non alignées sur l'amour inconditionnel. Nous sommes parfois testés en profondeur sur le seuil. Ce n'est pas un examen qu'il faut craindre, mais une occasion d'appréhender votre développement et de vous rassurer quant à la fermeté de vos fondations spirituelles intérieures avant d'avancer dans le service aux autres en montrant l'exemple de votre manière de vivre et d'être sur cette planète. Il est inutile de vous préparer à assister les autres dans leur passage de la peur à l'amour si vous êtes encore en train d'effectuer la transition sur vous-même. Stabilisez-vous dans la nouvelle vibration et votre capacité à les aider augmentera naturellement dans la grâce et sans effort. Encore bravo amis très chers, il y a beaucoup d'amour et de célébration dans les mondes spirituels à propos de ce changement en vous. Souvenez-vous que la seule défense utile, quelle que soit la peur ou la menace apparente, reste l'amour inconditionnel du cœur qui permet la compassion et le détachement. Vous êtes en sécurité et vous accélérez votre préparation pour le passage du seuil. Votre voyage est réellement béni. D'où l'importance de demander cette semaine et d'être très très attentif aux signes. Et pour les cartes thématiques de la semaine, du coup, on a eu le sorbier qui est sorti,
Le sorbier, qui est l'arbre de la magie des druides, de l'ancienne magie des druides. Alors c'est marrant, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui remonte très fortement. Ça va pas parler à tout le monde malheureusement, mais quoique peut-être, parce que peut-être qu'il y a des gens qui feront des rêves, des choses comme ça. Pardon, on travaille. La libération, même ma gorge, la libère. Mais je suis pas la seule, hein. Il y a plusieurs personnes qui ont mal à la gorge. C'est parce que c'est l'expression de nous. Et comme ça travaille beaucoup sur la récupération, bah, du coup ça nettoie beaucoup. Bref, peu importe, c'est pas la question. Il y a beaucoup de reconnexion à des anciennes énergies, des anciennes magies, des anciennes civilisations. Pourquoi ? Parce qu'en fait on reconnecte à notre berceau premier et du coup à notre essence, mais alors là la véritable essence divine, donc ce qui fait qu'on est en train de récupérer aussi plein de trucs. Donc il peut y avoir des éveils, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent faire plus de rêves, recevoir plus d'informations, clairaudience, clairvoyance, clair tout ce que vous voulez, parce que on reconnecte en profondeur avec notre essence. Et forcément, du coup, ça réveille beaucoup de choses. Beaucoup de connexions à des civilisations anciennes, des souvenirs, des réminiscences, des savoirs comme ça qui remontent, ou des connexions à certaines choses. Soyez attentifs à tout ça parce que ça a un sens profond. CF, encore une fois, les 2 vidéos que j'ai fait là, les 2 dernières que j'ai fait. Donc, l'ancienne magie des druides, mes racines puisent leur force dans l'héritage de mes ancêtres, et tout mon être vibre des secrets de l'ancienne tradition. Sagesse, ancienne civilisation. Vous comprenez pourquoi c'est très important en ce moment ce qui se passe à ce niveau-là. Mes fruits rouges, marqués de l'étoile sacrée, portent en eux le pouvoir divin de la perception de ce qui est et de ce qui sera. C'est vraiment une carte qui est en lien avec la divination, les visions, la magie, donc la clairvoyance, l'intuition, les perceptions, etc. Ouais, cette carte elle indiquait vraiment que donc c'est important de suivre son intuition, et c'est important d'être connecté ou de se laisser reconnecter, parce que concrètement c'est aussi ça. Soit pour certains ça sera je me connecte et j'y vais, et pour d'autres personnes ce sera laisser remonter des choses, laisser venir à soi des choses. Je vous dis, si tout d'un coup vous vous intéressez à un truc, filez, parce que c'est peut-être une clé pour un sujet de curiosité, tout ça c'est très important. Et la deuxième carte, c'est la carte du chèvrefeuille qui est sortie à l'envers. Le chèvrefeuille, c'est la plante de l'amour et de la fidélité. Mes racines s'épanouissent dans les courants d'énergie bienveillants de la Terre. Alors, de base, c'est une carte qui parle de sentiments amoureux, mais ça m'a pas nécessairement résonné comme ça. Cela dit en passant, c'est toujours bon à prendre s'il y en a qui se sentent concernés. Parce que c'est la carte du symbole de l'amour, de l'amitié sincère, du charme, de la séduction, de la sexualité, de la passion, de la fidélité et de l'union. Quel programme! Elle exprime l'élégance ou l'aspect captivant d'une situation. Il vous suggère d'user de vos charmes et de ruses pour régler une problématique. Wieland annonce parfois qu'une opportunité séduisante s'offre à vous, saisissez-la. Sauf que elle est sortie à l'envers. Et moi quand je l'ai sortie, je vous ai lu la description, vous verrez peut-être que c'est à ça que ça fait référence pour certains d'entre vous, mais moi quand je l'ai sortie, ce que j'ai surtout entendu, c'est que du coup ça représentait la jalousie. La jalousie et l'envie en fait. Mais ça m'a pas paru très étonnant au vu des restes des cartes du tirage, pour la bonne et simple raison que c'est obligé. Ça, je l'ai trop expérimenté, je l'ai pas vu que pour moi, je l'ai vu aussi pour d'autres personnes, c'est obligé. Donc forcément, plus on va rayonner, plus on va être dans ce truc et plus on va susciter de jalousie, plus on va être un peu piqué par ça. Ça prendra des proportions très différentes en fonction des gens finalement.
Peut-être que vous sentirez des petits pics, des choses peut-être qui sont même pas conscientes chez les autres en fait. Donc c'est pour ça qu'il faudra pas trop s'y attacher, je pense. Mais je pense qu'il faut avoir conscience que c'est des choses qui pourraient venir à nous cette semaine. Moi, c'était de toute façon mon ressenti dès la semaine dernière. Pour le mois de juin, attendez-vous à ce qu'il y ait du... Attendez-vous à ce qu'il y ait du clash. Attendez-vous à ce qu'il y ait des gens qui viennent un peu vous chier dans les... Pardon, mais vraiment. Parce que... Déjà parce que ça nous permet de nous positionner. Et ensuite parce que ça nous apprend la compassion. Et troisièmement... parce que c'est profondément dans les énergies. Plus on va être aligné avec nous, et plus effectivement, je vous dis, tous les gens qui sont en amour, ils vont dire non mais oh, elle se prend pour qui celle-là? Non mais dis donc, on lui a pas demandé de briller si fort. Voilà. Donc attendez-vous vraiment au mois de juin à vivre des petits moments comme ça. Ça sera pas grave, ça sera pas... faudra passer au-dessus, mais ça va se produire. Et je vous le dis justement parce que faudra passer au-dessus. Justement, en fait. Faudra pas s'y attacher. Parce que finalement, c'est juste le reflet de votre avancée. C'est juste le reflet de tout le travail que vous mettez en place et de tout ce qui avance très très bien. Donc ça voudra dire que vous êtes sur le bon chemin. Si ça énerve des gens, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Et en même temps, ayez la compassion nécessaire, mais dites-vous bien que ce que vous faites, ça aide. Ça aide les autres à se positionner, ça aide les autres, ça donne du cadre, ça donne des limites, ça vous fait vous respecter et l'autre, ça le recadre dans son apprentissage aussi. Et il vous en sera sûrement reconnaissant plus tard. C'est pas grave, tout est bien, tout est nickel. C'est un petit peu comme si au mois de juin, il fallait qu'on ait des œillères. Alors, c'est bizarre parce que je vous dis un petit peu tout et son contraire, vous allez me dire. Mais voyez votre but, voyez votre vision intérieure, ce que vous voulez, et ben vous le voulez quoi. Et là vous mettez vos œillères. Et là c'est ok. Et c'est la route, elle est toute droite et on y va. Et peu importe ce que vont dire les autres, peu importe s'il y en a que ça énerve, peu importe s'il y en a qui essaient de vous déstabiliser, peu importe, parce que vous savez votre cœur. C'est ce qui est juste pour vous. Et puis c'est tout. Et il y aura de la peur, mais c'est pas grave parce que on est en sécurité, on est protégé. Demandez, 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 et vous recevrez toujours. Répétez-vous que vous êtes en sécurité, tout va bien, même si c'est chelou, même si on comprend pas, tout va bien. Vraiment, ça me paraît important de le dire. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je sens que ce mois de juin, il va être un petit peu peps. Ouais, il y a du peps, il y a de l'énergie. Mais ce que je trouve beau vraiment, et je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on n'est plus du tout sur les mêmes énergies qu'il y a quelques semaines. On a beaucoup libéré au mois de mai, ça a beaucoup travaillé. Alors je sais qu'on n'en est pas au même stade, mais... c'est bon signe. Il y a plein de choses qui sont très bons signes dans le sens où on va vers de l'émancipation et de la libération de soi et c'est beau. On va vraiment, vous allez vous mettre à rayonner et vous allez voir des gens rayonner autour d'eux comme jamais ils auront rayonné de leur vie. Et pour certaines personnes, ça veut dire beaucoup parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils sont enfermés en eux-mêmes et qui peuvent pas s'exprimer parce qu'ils sont bridés par tout un tas de choses. Et c'est beau. En fait, je ressens beaucoup d'émotions parce que c'est beau. C'est beau ce qu'on vit. Et c'est important de le souligner. Donc, bonne libération, très belle semaine et continuez comme vous faites tout bien. Voilà, je vous embrasse.